Ok, bonsoir Yasmina Cardo, bienvenue sur la page de la Fédération des associations burkinabées de Naples et province. Aujourd'hui, nous vous recevons sur notre page pour parler d'un sujet quand même très important. Mais avant tout, je vais vous demander de vous présenter également parce qu'il y a certaines personnes qui ne vous connaissent pas. Merci. Merci pour l'invitation. Moi, je suis Yasmina Cardo. Je fais partie d'une association qui s'appelle l'Association Garibaldi Centurion. Et ça fait un an et demi, 2 ans qu'on suit la situation des réfugiés par rapport à le système criminel qu'ils ont créé sur cette situation. Et juste, c'est ce qui nous amène chez vous aujourd'hui. Et nous aurons appris dans les coulisses qu'il y a une plainte qui a été déposée auprès du procureur de la République vis-à-vis de la protection civile et de la région Campagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit exactement et qu'est-ce qui a été vos motivations? Alors, les hôtels où ils sont hébergés les recherchants d'asile politique, ils sont des CARA. Ça veut dire que tous les gens qui sont là-dedans ont droit d'avoir une particulière forme d'assistance. On doit un médiateur, on doit l'assistance royale, assistance sanitaire, même des cours formation travail et la gestion de l'hôtel libre. Ici, ça n'est rien passé comme ça. C'est du début qu'on a vu ça, que ce n'était pas normal pour un travail. Mais sans vous couper, vous dites que rien ne s'est passé de la sorte. Mais par rapport à quoi vous dites que rien ne s'est passé? Vous vous êtes rendu physiquement sur les lieux? Oui, on est parti, pas seulement les hôtels dans Piazza Garibaldi, où il y en a quand même beaucoup, mais dans toute la campagne, on est parti. Nous trois, surtout, c'est moi et 2 camarades avec moi, avec des journalistes pour témoigner tout ça. Il y avait même des hôtels où il y avait seulement les réfugiés et même pas une personne à qui demander un aide. Donc traités comme des chiens. Et tout ça au prix de 45 € par personne par jour. Vous imaginez des hôtels avec 40, 60 personnes avec des Somaliens qui sont des réfugiés. Ils sont reconnus réfugiés par la loi internationale. Dans des hôtels comme ça, avec quelqu'un qui vous amène à manger, et c'est tout. On a vu des situations incroyables de mal-gestion de tout ça. Et même dans des lieux encore pires, parce que même ce hôtel-là, c'était dans la campagne, très loin de tout. Beaucoup de lieux, beaucoup des hôtels, c'est même moi avec mes yeux que j'ai vu ça. Le caporal, c'est qu'on appelle ici le caporal, il partait prendre les recherchants politiques pour les amener travailler dans la campagne. Ah, franchement? Oui, j'ai vu ça un matin à 5 h. Et il a fait semblant qu'il était là pour prendre un café et il est parti. Voilà. C'est ce qu'on a vu avec les yeux. Même j'ai vu des hôtels encore dehors de Milito où il y avait des recherchants d'asile politique utilisés pour le travail dans l'hôtel. Encore des autres, encore des autres où il y avait des femmes anciennes, ça c'était au début, qu'ils n'avaient même pas jamais vu un docteur. Ils n'avaient jamais vu. Et c'est nous les volontaires qui nous accompagnés à l'hôpital. Ça fait au début, l'assistance sanitaire c'était seulement dans les langues de l'hôtel. Je vous explique comment ça. Le système c'était géré comme la protection civile de la région, ils auraient dû mettre les gens dans les hôtels et puis après la gestion passée dans la commune et les associations qui s'occupent de l'hôpital. On n'a jamais vu ça. Ça veut dire quoi? Toute la gestion restait dans les mains de monsieur de l'hôtel, qui n'est pas un médiateur, il ne s'occupe pas de droit, il fait ses affaires et il a fait beaucoup des affaires sur ça. Parce que dans tous les hôtels, il n'y avait pas au début de cours d'italien, même pas de médiateur, jamais, parce que quand on a ces histoires-là, on a parlé même à monsieur des hôtels, il ne sait même pas ce que c'est un musulman, il disait c'est seulement quelqu'un qui ne mange pas de la viande de cochon. D'accord, sans pour autant vous couper, en fait, vous avez vu trop de lacunes, mais si vous posez la plainte vis-à-vis de la protection civile, il doit avoir d'autres motivations quand même assez fortes. Oui, assez fortes, c'est parce qu'il y a une gestion d'argent qui s'en fait de 45 € par personne. 45 € par personne. Effectivement, nous avons abordé ce sujet dans les rubriques passées, 45 € par personne et par jour. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu une mauvaise gestion. Et tout ça, ça a été imputé à la protection civile. Mais est-ce que selon vous, cette plainte que vous avez déposée contre la protection civile et la région Campagne fera bon chemin?
Alors, nous, derrière l'imagineuse, qu'est-ce qui s'est encore passé? Après un an, finalement, les policiers sont venus demander les témoignages de tout ça. Après un an que vous avez déposé la plainte? Après un an, ils sont venus. Là, ils sont en train de faire l'enquête. Ça veut dire qu'il y a un très bon suivi. Oui, mais quand même, quand on a rencontré les policiers, ils nous ont dit, mais c'est quoi cette situation? C'est pas une grande chose. On lui a dit, c'est pas une grande chose. Les réfugiés, ils sont hébergés des fois dans des hôtels ils ont eu des dénonciations l'année passée pour confiance avec la Cameroun. Ils sont dans les lieux incroyables. Il y a un hôtel il est à 250 mètres de l'éveil de Scampia, le plus grand centre pour la distribution de la drogue dans le monde. C'est pas qu'on a dit des choses qui sont pas vraies. Il n'y a que le voir. Si ça, c'est pas grand. Donc, prendre de l'argent de l'État et l'utiliser pour le donner directement dans le système Camorra en campagne, parce que ça s'est passé seulement ici. Dans les autres régions, ils ont fait les conformations de travail. Il y avait des laboratoires, il y avait tout ça. C'est seulement ici que c'est passé comme ça. On n'a jamais vu comment ils ont dépensé l'argent. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de transparent. Il y a une association seulement qui s'est occupée de gérer toute l'association avec 8 personnes. On ne sait même comment ils ont pris en charge tout ça. Donc, une association qui, avec 8 personnes, s'occupait de tous les hôtels à Naples. De tous les hôtels à Naples. Oui. Donc, on a témoigné ça. Il y a des vidéos, on a des cas, des papiers. On a parlé avec les gens, on a parlé avec les dossiers des hôtels. Même eux, ils ne se rendent pas compte de comment ça s'est possible. Parce qu'ils demandent tout le temps la protection civile. Nous, comment on va faire des cours de formation de travail? La protection civile. Donc, si je comprends bien, vous avez pu rassembler toutes les preuves qu'il faut et le dossier est actuellement suivi et les enquêtes sont en cours. Et on attend d'avoir quelques résultats. C'est vrai que la justice est un peu souvent, vous voyez, ça prend à pas de tortue, mais ça finit toujours. Ça va pas trop bien fait. La chose la pire, c'est ça. On a fait des rencontres à la mairie, on a dit tout ça aux journalistes. Mais, donc, les institutions le savaient. Ils n'ont pas voulu faire. Ils ont rien fait. Parce qu'ils n'ont pas voulu. Pourquoi ça? Alors, les réfugiés, ils ont des tickets, comme vous savez, tous les mois, pour prendre des choses utiles dans des petits dans les restaurants, oui. Dans les magasins. Derrière tout ça, il y a une association qui s'appelle GM a été dénoncée dans le passé pour avoir pris de l'argent pour association. Donc on est encore derrière tout ça. Chaque fois qu'il y a de l'argent va terminer dans les mains de quelqu'un où il ne doit pas aller. Mais qui contrôlait exactement, qui a le droit de contrôle sur ces structures, sur la protection civile? Qui doit contrôler? Parce que normalement, quand il y a sorti d'argent, il doit avoir quand même des organes qui contrôlent. Franchement, il y avait un organe de contrôle géré par 4 personnes de la protection civile nationale et de l'État. Ils sont venus ici. Encore de la protection civile qui contrôle la protection civile. La protection civile contrôle soi-même. Ils sont venus ici, ils ont bien contrôlé, ils ont fait semblant de contrôler, puis ils sont partis pour dire que ça marche pas. D'accord? Et c'était encore pire que maintenant, parce que c'était un an qu'ils sont venus pour qu'on n'a plus jamais vu. Et ils ont dit que ça marche pas. Il n'y avait même pas encore de formation pour l'Italien. Il n'y avait même pas un médiateur. Et